Nous avons appris à représenter des conditions sur une droite graduée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est représenter des intervalles sur une droite graduée. Donc, imaginez que nous devions ici représenter ces 6 intervalles sur des droites graduées. Pour ça, il faut bien avoir en tête une chose. Point plein, point creux. Quand va-t-on les utiliser? Alors, c'est très simple, les amis. Ici, la balise, ce seront vos crochets, vos bornes. C'est-à-dire que lorsque vos crochets sont orientés vers l'intérieur, lorsqu'ils vont inclure les valeurs, ça signifie que vous allez utiliser des points pleins. Lorsque vos crochets, vos bornes seront orientés vers l'extérieur, ça signifie que vous devrez utiliser des points creux, signifiant que les valeurs sont exclues. Alors, premier exercice, ça se joue entre 1, un minimum de 1, et 4. Je place donc d'abord ces deux valeurs dans l'ordre croissant. Quel est le point que je vais poser sur 1? Eh bien, le point il sera plein. Pourquoi? Parce que le crochet est orienté vers l'intérieur. Quant à 4, je vais lui octroyer un point creux puisque le crochet est orienté vers l'extérieur. Ce qui signifie que c'est dans cette zone-là que ça se joue. Oui, mais comment identifier la condition algébrique maintenant? On sait que ce qu'on identifie, c'est l'ensemble des réels potentiels répondant ici à cet intervalle. Et donc, c'est poser des conditions dans ce cas de figure puisqu'il y a deux valeurs. Des conditions sur qui? Sur x. Alors, x ici est situé à droite de 1. Ce qui signifie que x, lui, est plus grand. Oui, mais strictement plus grand ou égal? Là, c'est le point qui va me guider. Ce sera plus grand ou égal. À noter que je suis en train de lire de droite à gauche. X est bien plus grand ou égal à 1. Si je lisais de gauche à droite, je dirais 1 est plus petit ou égal à x. Pour clôturer cette algébrisation, x maintenant se situe à gauche de 4, ce qui signifie qu'il lui est inférieur. Oui, mais strictement inférieur ou inférieur ou égal? Dans ce cas de figure, c'est strictement inférieur puisque le point était creux. On passe au second exercice. Ça se joue ici entre 0 et l'infini positif. Je place d'abord dans l'ordre croissant mes deux valeurs. À noter qu'il est évident que la question du point plein ou du point creux ne se pose pas pour l'infini positif, puisque c'est l'infini, ça reste un élément insaisissable. La question du point plein ou du point creux se pose pour la première des extrémités, pour mon 0. Pour ça, je retourne dans mon intervalle. J'observe que le crochet est orienté vers l'extérieur. Donc, c'est un point creux que je vais lui attribuer. Dès lors, ce qui répond à cet intervalle, c'est toutes les valeurs situées à droite de mon 0. Si je devais poser la condition algébrique de cette représentation, ce serait que x doit être strictement supérieur à 0. Je passe ici au troisième exercice. Ça se joue entre l'infini négatif, qui reste insaisissable, la question du point plein ou du point creux ne se pose pas, et 4. Pour 4, le point sera évidemment creux puisque le crochet est orienté vers l'extérieur. Dès lors, pour répondre à cet intervalle, c'est toutes les valeurs situées à gauche du 4. Ce qui signifie que x, lui, sera strictement inférieur. Alors, quatrième exercice, ça se joue entre un minimum de moins 2 et un maximum de 4. Je place donc ces deux valeurs sur ma droite graduée. Quant aux points, eh bien, ils seront tous les deux des points creux. Pourquoi? Mais parce que les crochets sont tous deux orientés vers l'extérieur. Ce qui veut dire que x se balade entre moins 2 et 4. Je le place en plein milieu. X se situe à droite de moins 2.
s'il se situe à droite de moins 2, ce qui signifie que x sera strictement supérieur à moins 2. Lecture gauche-droite maintenant, moins 2 est strictement plus petit que x. X se situant à gauche de 4, ce qui signifie que x lui sera strictement inférieur. Avant-dernier exercice, ça se joue entre un minimum de 4 et un maximum infini positif. Je place donc 4 et l'infini positif. La question du point ne se porte que sur la première extrémité de mon intervalle. Pourquoi? Parce que l'infini positif reste un élément insaisissable. Est-ce que ça va être un point plein ou un point creux pour 4? Regardez, le crochet est tourné vers l'intérieur, ce sera un point plein. Les valeurs répondant à cet intervalle se situent à droite de 4. Si je devais algébriser cette condition, eh bien x va être supérieur ou égal à 4. Dernier exercice, ça se joue entre l'infini négatif et 0. La question du point ne porte que sur 0. Va-t-il être plein ou creux? J'observe le crochet, il est orienté vers l'extérieur. Le point attribué sur 0, ce sera un point creux. Les valeurs répondant à cet intervalle sont toutes les valeurs situées à gauche du 0. Si je devais algébriser cette condition, ce serait de dire que x doit être inférieur à 0. Oui, mais attention, strictement inférieur à 0. Et voilà.